Voilà une petite pluie. Petite pluie bien violente comme d'habitude. Ça rentre pas dans les gouttières forcément. Ah ouais, c'est pas une pluie ça. Hein. Punaise, on voit peut-être pas bien là comme ça. Un bordel. Regarde ça comment c'est énervé. Les cubes sont pleines. Alors je suis obligé de mettre à l'extérieur. Et ce beau ciel du nord de la France. Magnifique. Magnifique, magnifique. Oh ouais, c'est énervé. Énervé, énervé, énervé. C'est comme ça. Un mois de mourir, ça doit être dégueulasse. Ouais bah non. La peau un peu dure. Bah c'est bon. Ouais non c'est trop bien. Ah ouais. Ah ouais le kiff total. Bon bah voilà, je tenais à faire une petite vidéo pour remercier d'abord Picro parce que je suis l'heureuse gagnante du jeu KF Concept pour gagner le petit trépied super génial, soit dit en passant, qu'on peut installer partout. Ça va me permettre de surveiller l'activité des ratatouilles dans mon poulailler, surveiller aussi s'il n'y a pas une petite fille ou un renard qui passe par là, et puis je peux aussi l'utiliser avec mon téléphone pour mater une vidéo, un live sur YouTube et pendant que je suis occupée, enfin c'est super. Franchement, et je vais peut-être même, pourquoi pas, me mettre à faire des vidéos YouTube moi aussi. Mais bon, pas pour le moment, parce que c'est un sacré taf quand même. Voilà, donc encore merci beaucoup Picro pour tout ce que tu fais. Franchement, et Sophie, vous êtes géniaux. Ce sera un plaisir de vous rencontrer. Et puis voilà, merci aussi Nolan, hein, parce que t'as pas voulu ton prix et ça m'a permis d'avoir le trépied. Et puis merci KF Concept. Voilà, merci. Allez, salut. Et super la petite télécommande, trop bien. Bien le bonjour les pirates. Bon bah c'est parti pour vidéo, balade, visite, promenade. Voilà, mi-juin c'est parti. On va faire la visite du jardin, plein de trucs à vous dire. Il y a des trucs qui sont cassés, il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Il pleut pas. Bref. Je devais faire la vidéo ce matin mais hier soir c'était trop compliqué, c'était mon anniversaire. Du coup il y a du monde qui était à la maison. Du coup je devais faire la vidéo ce matin mais non, c'était pas possible. Du coup je me suis dit ouais je ferai ça à midi. Et en fait c'était pas possible non plus. Du coup bah là on est 19h, c'est à peu près possible. On va faire ce qu'on peut quoi. Visite de mi-juin. Moi je suis né le 15, là on est quoi 16 du coup. Voilà. Donc c'est là où tu fais pause et que tu mets un commentaire bon anniversaire Picro, bisous je t'aime. Tout comme ça tu vois. Enfin, t'es pas obligé mais bon. T'es quand même obligé. Allez, c'est parti pour la visite. Bon allez, comme d'habitude, on commence dans la serre de travail. Bon c'est un peu bordel, le plan de travail, des semis, des trucs. Pourtant j'ai pas refait beaucoup là. Ah si j'ai peut-être fait, j'ai relancé des courgettes. Mais il a tellement fait froid là cette semaine. Voilà cette semaine là. Que y a rien qui est parti. Ouais, j'ai le sachet qui est là quoi. Sachet de Erix, courgette Black Beauty verte 2000 ans. Ouais, je sais pas si on voit, hop, verte 2000 ans. Donc voilà le plan de travail, vite fait, ouais, c'est presque fini. J'ai vu Sophie tout à l'heure, elle a fait ça, elle m'a dit, hop, elle a fait de la cendre pour la lessive, la lessive. Je sais pas si elle a fait une vidéo la lessive. Si on a des vidéos, je crois, comment faire sa lessive avec la cheminée. Avant, vous avec les feuilles de lierre, bah, elle dit que c'est plus simple avec les cendres. Ouais, bon, tape, c'est pareil. C'est pareil. Bon, voilà, des poules, des œufs, c'est toujours pareil, du blé, voilà, toujours pareil. Le bois, ah ouais, si, j'ai rangé du bois, tiens. Je regarde parce que des fois le chien il vient chier ici. Joyeux anniversaire. Allez, boum. Vidéo de mi-juin, marche dans la merde. Là, ici, c'est rangé. Oh, soleil plein les yeux, j'ai plus l'habitude du soleil, désolé. Tout ça là, c'est nouveau. En fait, c'est mon gros tas de bois là qui était ici. J'ai fait une vidéo, mais j'ai peut-être supprimé, je crois, parce qu'elle était nulle en fait. Voilà, tout rangé, là il y avait du bordel, tout rangé, mis à la déchetterie. Comment tout le bois il est coupé, il est rangé. Donc ça ce sera pour dans 3 ans, c'est du noisetier, j'aime bien le noisetier, je trouve que ça boule super bien. Donc voilà, on n'a toujours pas mangé dans la grange, on est dans la grange, voilà. Le gaz, le stand de tir, je vais même pas tirer encore. Ça, la plan de travail, la table ici pour manger le soir. Être à l'abri parce qu'il pleut souvent. Donc, en fait il fait tellement froid, on n'a tellement pas envie qu'on n'a toujours pas mangé. Petite récupération de ça là, c'est trop bien. J'ai trouvé un évier double
Donc nous on a un évier simple là, je voulais changer mais ça va refaire des trous dans la palette et après on n'aura plus de plan de travail à côté. Donc c'est bien en double évier mais... Oups, le micro. C'est bien en double évier mais... Bah après t'as plus de place sur la table quoi. Attends, je remets le micro, boum, parce qu'il y a du vent dehors, ça va souffler. Bon là-bas les panneaux solaires, les trucs comme d'habitude. C'est quoi les panneaux? Ah non, c'est des autres panneaux solaires ça. J'ai refait... Ah aussi j'ai fait une... Ah oui tiens, bah tiens, attends que j'y pense. J'ai fait une vidéo avec des panneaux solaires Blue Yeti. On regarde sur l'autre chaîne ou je te le mets dans la description, je sais pas trop comment je vais faire. Mais il y a un jeu concours en ce moment là. Et je voulais 5 gagnants et je crois qu'ils sont 4. Ils ont pas réussi. Donc mauvaise réponse à chaque fois. Donc Blue Yeti fera un cadeau aux abonnés qui gagnent en fait un jeu concours. Donc si tu es curieux, tu vas sur l'autre chaîne là, les bons plans de Picro. Tu regardes la vidéo des panneaux solaires Blue Yeti et il reste une personne pour être dans le top 5 pour gagner le cadeau Blue Yeti. Donc voilà, juste si t'es curieux, va de l'autre côté quoi. Il y a un cadeau à avoir. Je vais faire le tirage bientôt là, dans la semaine. Dès que j'ai le 5e gagnant, j'enchaîne, je fais le tirage au sort, je ferai un petit live tirage au sort. Voilà. Donc bon, je vous ai montré un peu tout ce qui marchait bien, les pommes, ça, la camomille ça marchait super bien, les pommes ici j'ai dû tailler parce que c'était la grosse forêt. Je vais mettre le téléphone dans l'autre sens. Regarde un peu ce que ça fait là. Les petits pois ici c'est fini, c'est remplacé par les concombres. Et tu vois j'ai déjà mis des lignes, bon, je vais te montrer après. Roquette, j'ai fait semis de roquette. Et puis voilà, toujours pareil, le bois et tout. Toujours des kilos de bois, des stères, ouais des kilos aussi en fait. Des stères et des stères de bois. Bon, je te mets dans l'autre sens et on fait la visite. C'est ça que tu veux en fait, la visite. Ma gueule, tu t'en fous. La visite, c'est parti. Allez, avec la petite ombre qui va bien pour démarrer la vidéo. Ouais, les pommes, du coup là c'est planche A, B, C, D. C'est vert, hein. Tu vois, les tonnes, les kilos. Je suis en mode kilo là, je sais pas si j'ai kilos de bière hier, des litres de bière, des litres de pluie. Donc là c'est les petits pois, ça y est, c'est fini. C'est parti en cornichon. Mais c'est au ralenti, il y a un qui part. Il y a un petit semis de laitue à couper ici. Ça a couper. Mais ça n'a pas bien marché parce qu'on était envahi avec le fenouil, ouais c'est ça. Le fenouil ici, plus il y avait encore des fleurs pâquerettes ici, enfin il y avait, non c'est pas pâquerette. Bref, ça, pâquerette c'est là. Je sais plus. Enfin, bref, on s'en fout. Et du coup, on marchait sur le semis en fait, donc ça allait pas. Par contre là, tu vois, c'est pareil, il n'y a plus de passage. Le passage il est là à la base. Mais les groseilles, les groseilles. Oh là là, j'ai pas les mots, moi je te dis, c'est le lendemain d'anniversaire. Elle va être terrible cette vidéo. Ça, les boules rouges, hein. Voilà, j'aurai le nom quand je serai sur le montage. Là pour l'instant c'est compliqué. Là, oh punaise, ça va être la misère la vidéo. Bref, j'ai fait un Smith Mizuna. Oh punaise, non, c'est la roquette. C'est la roquette Bruno ça. Du coup qui est à moi maintenant, mais à la base, pas roquette sauvage. Bon là, le thym il jaunit, je sais pas pourquoi. Bah trop d'eau de toute façon. Le thym trop d'eau. Là il est en hauteur, il y a un peu plus drainant, ça va un peu mieux. Là les framboises jaunes, trop bien. Oh, ça... avec l'eau, ce truc c'est que bah ça pourrit quoi après. Regarde, tu vois, ça commence à pourrir. Bon bah c'est pas au poule. Cassis, groseille. Bah si, j'avais bon en fait, groseille, cassis, groseille à macro là-bas. Mais je vais l'enlever, c'est chiant. Il y a souvent des insectes. C'est souvent piqué, regarde, tu vois. Voilà, encore un exemple. Il est souvent bouffé aux insectes. Je sais pas ce que c'est, un petit truc qui rentre dedans. Il y a des grosses boules vertes là, mais c'est pas verte qu'il faut, c'est... Ouais, c'est super dur là. Donc c'est vraiment rouge. Après ici, faut que je taille. J'attends que ça sèche bien, enfin qu'il fasse beau pour tailler la sauge, la faire sécher, et nous on fait de l'encens. La maison, on le fait brûler dans la maison en fait, et toute la maison elle sent la sauge. Donc ça c'est trop bien, mais faut que ça soit un peu plus chaud quoi. Le fruit de la passion, la passifleur ou je sais pas trop quoi. Un plan des copains bretons. Ah putain, je me fais attacher. Ah, je me fais attaquer comme ça les pointes à l'huile. Méchant. Donc là-bas, framboise jaune. Et là, framboise rouge, je crois que c'était du Lidl, là, 1 euro ou 2 euros. Ah, les troncs énormes. C'est incroyable. Donc là, les fleurs, c'est cool ça. Fruit de la passion, il y en a plein. Des boutons floraux. Il est blindé de boutons floraux. Donc ça va être trop cool, on verra. Là, ici, la forêt. Donc là, c'est un prunier. Un prunier que j'ai récupéré chez un client, un rejet. Mais j'ai rien. J'ai jamais rien. J'ai jamais de fleurs, jamais de fruits, j'ai rien. Mais après, en même temps, du coup, il me fait le support.
Tu vois, des passiflores et de œufs là. Les machins noirs. Voilà quoi, t'as compris. Oh, ça va être compliqué. Oh, regarde-moi ça, la belle fleur. Je l'avais pas vue celle-là. Qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Donc niveau fruits, ici la planche c'est pas mal. On regarde les vidéos de janvier-février. Et c'est pas du tout le même décor. Donc c'est plutôt cool. Voyez, on n'est pas trop loin. Planche 6, ma planche mange tout. Sauf que j'ai découvert, j'ai pas écrit, je me suis trompé. Du coup j'étais pas sûr. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave, je vais attendre que ça arrive et je vais pouvoir contrôler de moi-même. Et en fait, en goûtant les jeunes, je sais pas, la chair elle était. Quoi, ils sont jeunes, ils sont un petit jeune là. Tu vois, comme ça là. Je sais pas, ça me semblait un peu dur. Je me suis dit, non, c'est pas des mange-tout. Pourtant, on reconnaît bien mange-tout, mais j'ai goûté et je fais, non, c'est dur quand même. Donc ça doit être des petits pois. Bon, tant pis, j'ai pas mis de mange-tout cette année, je me suis trompé. En fait, non, j'ai bien fait une ligne de mange-tout. Et du coup, on a laissé. Et après, c'est devenu super gros. Et quand tu les vois comme ça, là, tu reconnais bien. Tu reconnais très bien les mange-tout qui vont partir en graines. Du coup, là, c'est de faire une partie semences et une partie, on va manger les pois en fait. On va écosser les pois, on mangera les boules. Ça se mange aussi les boules. Là, tu vois, les cosses comme ça, là, elles sont bien grosses, elles gonflent, commencent à gonfler. On a fait 3 ou 4 repas, 2 comme ça. Là, on est bon à accueillir ce soir. Peut-être pas ce soir en fait. Demain soir, on est bon à accueillir et mettre sur le plat. Voilà, c'est limite déjà. Mais bon. Et là, du coup, après, on laisse, là, c'est foutu. Mais il y a une soirée à faire encore dans les mange-tout. Donc c'est cool, mais voilà, j'ai pas écrit. Alors du coup, ouais, c'était un peu dur. Et en fait, comme avec le froid, ça a mis beaucoup de temps à arriver en fait. Tu vois, la croissance, en fait, en 2-3 jours, des fois, hop, c'est fait, c'est tout tendre et tu peux manger, c'est tout mou, pas tout tendre et agréable. Et en fait, là, comme c'est au ralenti avec le froid, ça s'est fait sur peut-être 5 jours. Et du coup, il a fait de la carrosserie, il a fait de la peau un peu plus dure. Donc, cru comme ça, moi j'aimais bien manger cru et je trouvais que c'était moins agréable cette année. Donc voilà, c'est tout. La courgette, il y avait des courgettes ici, on les a mangées hier. Donc là, il y en a une nouvelle, j'ai pollinisé à la main. Ouais, elle aussi, je l'ai faite hier à la main. Donc voilà, ligne de courgettes, j'ai refait un semis, mais il n'est pas parti. Là, il y avait Mizuna, j'ai retiré. Là, c'est la roquette qui fait des fleurs. On peut manger les fleurs, on peut manger encore quelques feuilles, mais il n'y a plus grand chose. Mais je pense que je vais le laisser lui. Ouais, j'ai mis une ficelle. Je vais le laisser monter à graines là et puis les graines tomberont toutes seules. Et du coup, j'aurai du spontané. Exactement comme à côté, toi, tu as une belle arroche là en spontané qui est venue toute seule, comme une grande. Tu as des fleurs derrière, Cosmos, tout ça, en spontané. La capucine, c'est moi qui l'ai mis. Le but, c'est qu'elle monte sur le poteau là. Donc, capucine grimpante normalement, si j'ai bien fait mes graines. Et là, tu as les soucis en spontané. Donc pareil, on récolte quelques fleurs. Les plus grosses fleurs, les plus grosses têtes, on les récolte. Il y a déjà là. C'est déjà fini. Dingue. Donc on les récolte et puis après ça tombe et ça te fait des super beaux bouquets tout seul en spontané. On se casse plus trop la tête. Quand tu vois le résultat en spontané, c'est trop bien. Donc c'est pareil. Si je l'ai pas planté ce truc là, camomille, ça vient tout seul. Bon après t'es un peu envahi. Donc ça, Sophie les récolte, les récolter, je crois qu'elle en a assez de stock. Et après elle fait des trucs soins à beauté, infusion, des trucs d'huile et tout, enfin bref, c'est des trucs de... Faut aller sur son Instagram, Instagram de Sophie Jardin des cuisines. Et elle met tous ses potions, solutions, trucs de sorcier quoi. Donc si vous êtes intéressé et que vous aimez bien Instagram, moi j'aime pas Instagram. Donc Sophie Jardin des cuisines, vous verrez ses récoltes et ses recettes pour les fleurs et tout quoi. Ouais, les râleuses. Ah ouais, ok, je suis d'accord avec toi. Le popo, le tata, le potager. Voilà ce que ça donne. Avec les serres, les cuves. Donc ça c'est plein. C'est le trop plein qui va dans le trop plein des canards, des poissons qui va dans le trop plein du... Quoique non, j'ai bien tapé dedans là pour arroser. Pour enlever un peu l'eau qui est un peu verdâtre. Où j'ai arrosé avec l'eau un peu verdâtre. Là, avec la perche on verra pas, mais il y a du poisson là-dedans. Ah, ils arrivent. On les voit pas. Oh, il y a du petit poisson. Et du coup j'enlève un peu l'eau verdâtre, du coup qui doit être plus riche pour l'arrosage. Et puis le but après c'est que elle est remplie. Elle est bientôt remplie, elle doit être remplie. Ouais elle est bientôt, elle est là. Elle est ici. Donc après pouf ça passe là.
Le trop plein. Donc potager, les serres. Bon, les serres ça vous intéresse pas, personne n'est intéressé par voir ce qui se passe dans les serres à tomates et poivrons et aubergines et tout ça. Donc je vais vous montrer là-bas au fond le potager en... Qu'est-ce qu'on a de beau aussi? Ah, faut que je récolte les patates là. C'est rempli de pommes de terre. Il y a encore plein de pommes de terre en dessous de l'an dernier. Il y a eu des trop froid, des trop d'eau, du coup un peu de maladie sur les feuilles. J'ai coupé les feuilles. Du coup faut ramasser quoi. Là c'est quoi? C'est 4 concombres qu'il y avait en trop. Des semis qui ont bien fonctionné. Du coup bah, je posais là. Il n'y avait plus rien, c'était les pommes de terre, on les a enlevées, on les a mangées. Donc là après il faudrait que je mette 4 bambous. Pourquoi je dis 3 à chaque fois, c'est dingue ça. Je vais mettre 4 bambous, je vais faire une petite structure et puis voilà, ce sera cool. On va voir si ça grimpe bien en extérieur. Oh là je vois que ça craque la terre un peu là. Ah, c'est semé là. Bah ça c'est merde, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une abonnée qui m'a envoyé des graines de haricots. Ah bah elle m'a demandé il y a pas longtemps si ça arrivait. Je lui ai dit non. Mais regarde. ça arrive aujourd'hui, ce soir. Ouais. Bon bah là c'est assez frais hein. Comme il y a l'ombre de la maison. C'est assez frais donc c'est pas terrible. Ouais, la tempête, je vous avais dit qu'il y avait de la casse. Ça a soufflé hier. Regarde, tournesol. Au revoir tournesol. Par terre. Au revoir tournesol. Hop, et au revoir tournesol. 3 tournesols. Oh bah 4e là-bas aussi. Hier c'était la tempête de dingue, truc de malade. Ici on a les maïs à je sais pas quoi, à gris. Ah c'est marqué gris. Donc c'est les maïs gris à Isabelle Brunet. Donc voilà ce que ça fait les maïs. Ils sont bien, ils sont gros. Ils demandent un peu de chaleur peut-être, mais ils sont bien. Il y a encore du maïs ici. Là c'est quoi? Maïs noir. Alors je sais pas les trucs, hein. Les grains étaient noirs. J'ai marqué noir. Donc là Isabelle Brunet, si t'es dans les commentaires, enfin si t'es là, je pense que t'es là. J'ai une plante, ma tête de tomate, de salade, elle était où? Comment elle est arrivée là elle? Bref, ça a soufflé hier. Isabelle, si t'es là, mets aux gens hein, ce que ça veut dire maïs noir et maïs gris. Comme ça, s'ils veulent le vrai nom de variété, ils se débrouillent. Courgettes, les piments, des choux. Piment. Voilà, la tristesse et puis ça va encore, hein, franchement. Avec la météo de fou qu'on a cette année, en plus dans le grand pôle nord de la France. Ouais, j'ai fait une petite tonte et j'ai mis un léger paillage. C'est pas pour garder l'humidité, hein, c'est vraiment pour les herbes. Bah tu vois, c'est très léger. J'en remettrai un peu au-dessus. Donc voilà, c'est cool. C'est juste pour un désherbage. J'ai décompacté il y a 2-3 semaines avec un outil. Hop, parce que du coup l'eau elle tasse. Du coup c'est chiant. Oh punaise, ici les mange tout se casse la figure. Et là maïs géant. Donc pareil, je sais pas. Mets-nous tous les variétés Isabelle hein, en commentaire de tes maïs là. Elle est venue à la maison me donner des graines. Et ils sont gros, hein. Enfin, ils sont géants quoi en fait. C'est même la graine, des graines comme ça quoi, géants. Donc truc de fou. Là on a quoi ici? Du haricot. Moi je vais un peu partout donc j'ai fini là. Ah ouais les choux, j'avais perdu plein de choux et les autres sont là. Bah pareil c'est Isabelle Brunet ça qui m'a ramené des graines. Elle a entendu que je voulais des choux kale frisés rouges. Du coup elle m'a ramené des graines. Donc là ils sont beaux hein. Mais il y en avait plein. Ils étaient beaux aussi les autres. Et disparition des choux. Donc dégoûté. Ouais pommes de terre. Pommes de terre il n'y a plus de mildiou. Ouais s'il y a des petites feuilles. Ah ouais regarde si. Voilà des petites maladies comme ça sur les feuilles. Je laisse. De toute façon c'est une année comme ça. Là, plein de la nature et ben les pommes de terre sont là. Donc ça pousse là, j'ai fait des plantations aussi, on les voit pas très bien mais il y en a un peu partout. Faut désherber, j'ai mis de la tonte, mais c'était le carnage dans ce terrain. Donc il y a pas mal de branches pas belles quand même. Pas terrible. Tout ça c'était des pommes de terre aussi. Et bah il y a pas, enfin tout était mort les feuilles donc j'ai tout rasé, j'ai tout jeté. Mais on verra. Je laisserai là peut-être, je m'en servirai pas. On verra bien. J'en sais rien ce qui va se passer. Bon, je suis un peu partout. Là. Piment. Là, c'est du repiquage d'oignons rouges. Du coup, un démariage. Un semi-direct dans le poulager. Et du coup, bah, j'ai démarié. Ils étaient super beaux. J'ai fait 3 lignes ici. Donc, ouais, trop bien quoi au début. Pareil, hein, les 2 premiers jours, ils font un peu la tête. Et après, ça trace. Attention, c'est pas les arrosages qui ont manqué. Donc, très content de mon repiquage de démariage.
Après là, tu as 3 lignes betterave rouge. Donc celle-là, bah, tu la reconnais, hein, c'est bokeh. C'est la plus dégueulasse. Il y a plein de trous, les feuilles sont toutes petites, c'est clairsemé, c'est du grand n'importe quoi comme d'habitude. Mais bon, je termine mes sachets. Je les ai achetés, enfin je les ai achetés. Bref, s'il y en a une partie qu'on m'a donné, une partie que j'ai acheté quand même il y a longtemps. Ça fait 2-3 ans maintenant que j'en achète plus, mais bon, je les jette. Puis ça me confirme chaque année que je dis que ça va pas, il y a un problème hein, chez eux. Et là, c'est Lidl. Donc tu vois, la numéro 2 là, Lidl. Bokeh. Et celle-là, c'est un repiquage. C'est mon oncle qui a fait un semis en terrine. Lui, il repique tout le temps, lui. Il fait dans une grosse barquette et il les prend un par un et il les repique. Donc il y en avait plein. Il m'a dit, tiens, prends, je ai trop, je vais les jeter. Bon, j'ai pris. J'ai repiqué et puis bah voilà quoi, tu vois directement la différence entre le repiquage, le semis direct Lidl et le semis direct bokeh. Donc voilà, ça fait ce que ça fait quoi. Dans le fond, petit pois à rame, ça c'est du bokeh, ça arrivait super tard mais c'est bon, on récolte. Donc ils sont très hauts, ils sont bien, tac. Là ce sera pour faire mes semences, parce que les miens ils vont moins haut, mais après c'est peut-être à cause du grillage. Dès qu'il n'y avait plus de grillage, bah, ça redescendait et ça arrêtait la croissance. Donc bon là c'est pour la semence, donc ils sont bien, ils sont gros. Tout ce coin là, ici, je garde pour la semence, et ça je garde pour la semence. C'est fini hein, déjà. Mes graines maison, ça y est, c'est récolté, hein. C'est récolté, c'est dans le congélateur, ça y est, c'est fini. Hein. C'était les 2 planches là, terminé. C'est fini. Ça sera pour les semences, donc ça fait la 4e année. À la taille des obus quoi. Des trucs énormes. Des trucs énormes. Donc bah voilà, je continue de refaire mes semences. Donc comme d'habitude, hein, c'est des planches de 4 mètres. Je travaille sur le 3 mètres et le dernier mètre toujours pour la semence. Donc ça tu renouvelles tout le temps tes semences. Donc ça je te le conseille de le faire parce que c'est trop bien. Ici il n'y avait rien, j'ai mis, je sais plus, non il y avait quelque chose. Non il n'y avait rien je crois. J'ai mis, je sais plus, du rame parce qu'il y a le grillage. Donc haricots, rame de quelque chose. Toi si j'y arrive, je te mets un truc avec le nom. Rame de quelque chose. Donc ça va ramer du haricot. Là c'est loufa. Ah ouais, je m'attendais à la canicule de l'année et tout. Bon ben loufa quoi. Loufa super triste. Là c'est le copain qui m'a ramené des plants de concombre, je sais pas trop quoi. Jérémy si t'es là, mets un commentaire. C'est quoi que tu m'as donné là comme concombre? Je les ai posés à l'extérieur parce que pas de place. Attends, je le remonte là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Vas-y, va vers l'eau toi. Et puis tu vois, ben, même en extérieur j'arrive à avoir des concombres. À début là on dirait un cornichon. Mais d'ailleurs j'espère que c'est pas des cornichons, parce qu'on dirait un cornichon son truc là. Et voilà, ça a du mal mais comme quoi ça marche. Hein. Concombre en extérieur. Et là c'est les cucamelons. J'ai pas réussi les semis à Biogardin. Mais par contre Eric là, potager d'Eric qui m'a filé des cucamelons, des plants. Bon il n'y a pas grand chose, là il y a une liane de 60 cm. Ça galère, hein. Il faut de la chaleur. Ben, pourtant il est plein soleil là. Il est plein soleil mais c'est très compliqué. Et ici cornichon fait maison. Cornichon que j'ai laissé grossir l'an dernier. J'ai fait mes graines. J'ai fait des tests de semis là, au mois de mars, avril. Et tout a super bien marché. Donc cornichon sur le grillage. Ça va être trop bien. Ah, c'est l'année du grillage. C'est l'année où je fais beaucoup de rames aussi. Je vais faire beaucoup grimper. Donc là, il va y avoir du problème d'ombrage, tu vois. Lui, quand il va être haut, il va faire de l'ombre à lui. Ça va pas être terrible. Et lui, s'il se développe bien, il va faire de l'ombre à lui. C'est pas bien. J'aurais dû faire 1 sur 2 en fait. Tu vois, là, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire du haricot nain. Tu vois, comme ça, hop, le soleil, il passe au-dessus de ça. Et puis, il va mettre du soleil sur les cornichons. Hein. Donc, on verra bien. Affaire à suivre si ça marche vraiment. Attention, chaque fois que je fais des trucs qu'il faut pas faire, ça marche. Donc, voilà quoi. Donc là, les petits pois, c'est ramassé. Et j'avais mis tout de suite, il y a déjà un moment, du haricot à rame aussi, pareil. Haricot à rame, il arrive là-bas. Donc ici, le mois prochain, vous allez voir, ça va changer, ça va se remplir. Bon, ça avec les copains youtubeurs qui sont passés à mon anniversaire hier, j'en ai profité que c'était un peu humide pour passer un petit coup de cadre-dents, pour casser les mottes. Parce que j'avais tout décompacté avec le cadre-dents. Donc là, il n'y a rien. Je devais le faire aujourd'hui, mais non, c'est pas possible. Demain, si je peux, je vais mettre du haricot, peut-être du nain, on verra bien. C'est pas l'idéal, non, je devrais mettre du rame pour faire de l'ombre aux salades.
Je sais pas encore, ça sera dans les prochains épisodes de qu'est-ce que je vais semer. Et là j'ai oublié d'en parler ici, c'est haricots, rame aussi. Ça c'est pas terrible hein, de mettre du rame alors qu'il y a les piments à côté. Avec les piments il leur faut de la pleine chaleur. L'an dernier j'étais mieux parce que, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait là. Ah oui, parce que j'étais plein d'herbe et tout. L'an dernier c'était mieux parce que j'avais mis mes piments carrément ici en plein soleil, en première planche sud. Et c'était beaucoup plus intéressant en fait, beaucoup plus intelligent. Donc là ce sera affaire à suivre, on verra bien. Je me fais pas trop de billes. Là c'est tomates en extérieur, regarde ça les tomates. Il y a un mélange d'écarzienne, parce qu'il avait dit qu'il fallait les mettre en extérieur. Et un mélange de mois. Et là tu vois avec la tempête et tout, ça se casse la figure, ça plie et ça se redresse. Bon ok, si tu veux te marcoter par terre, c'est comme ça, hein, c'est la nature hein, qui le dit. Après regarde les feuilles, voilà quoi. Les feuilles noires, maladies, champignons, trucs. Je me bats plus parce que de toute façon il pleut tout le temps, il fait toujours du vent, des tempêtes, donc j'ai arrêté de me battre, je laisse faire. Le but c'était d'avoir un gros buisson. S'il n'y a pas de buisson, il n'y a pas de buisson. Bon, tant pis, c'est comme ça. Affaire à suivre, pareil. Et là c'est petits pois bokeh, c'est le même d'ailleurs. Ça c'est petits pois bokeh là, express long cosse, et puis là-bas t'as le même. Mais comme le grillage il est plus haut, il se développe, il est parti à plus de 2 mètres. Et là comme c'est un petit grillage, après c'est le bordel, il sent qu'il peut plus s'accrocher et c'est beaucoup moins beau en fait. Mais voilà, après la production elle est là, hein. Là il y a du petit pois partout. Là, ça fait 2 jours qu'on n'est pas passé, il faut faire tous les 2 jours. Je fais une bonne récolte et je le fais des fois 2-3 jours, il y a peut-être 3 jours là. Là il y a encore une grosse récolte à faire. Et il y a encore au moins 2-3 passages à faire, hein. Il y en a encore pour un petit moment. C'était beaucoup plus long, mais ils sont beaux. Ouais, ils sont beaux. En bas, je sais pas trop vous dire. Niveau germination, faut regarder les autres vidéos. Quand ils sont tout jeunes, là, on voit un peu. Je me souviens plus si c'était clairsemé, si c'était le bordel. En tout cas, les faits maison, à moi, une avance, gars, j'ai déjà fini. Une avance de dingue. En germination, en tout. C'était que du plus. Donc ça, c'est la planche 2. Planche 1, il me reste Clayton de Cuba. Voilà. Et elle a fini quasiment ses fleurs, ses graines. Je sais qu'il y a plein de milliards de graines qui sont tombées là-dedans. Donc là, juste à mettre un coup de 4 dedans, à étaler la terre, ça y est, t'as fait ton SMIC. Ça c'est trop bien parce que c'est la salade, c'est la toute première salade qu'on a en récolte au jardin en extérieur. Pour avril, non. Février, mars, c'est bien. Et les fraises, meilleure année, c'est notre meilleure année. J'ai rien fait en fait. J'ai absolument rien touché, j'ai laissé faire. Je m'en suis pas du tout occupé. Et puis c'est notre meilleure année. Merci la pluie. Malgré les limaces, granulés bleus obligatoires. Hein. Il y avait un gros bordel de limaces. J'ai fait 2 fois à la main, après j'ai mis granulés et hop, c'était bon. Les granulés, ils ont calmé le truc. Et les granulés français, hein, ça bave pas, ça meurt pas, ça contamine pas, je sais pas trop quoi là. C'est le granulé belge qui fait de la mousse là, je sais pas quoi, et qui tue. Le granulé français, donc on n'arrête pas de récolter, il y en a toujours plein. Et là avec la tempête et le mouvement des feuilles, ça a abîmé plein de fruits. J'ai récolté plein hier là pour tout le monde. Et il y en a tout le temps. Tu vois les feuilles ça a abîmé un peu. Celle-là elle est vraiment, c'est terrible, je sais pas d'où ça vient. Mais c'est des géants, regarde. C'est des fruits géants. C'est trop bon, c'est sucré, c'est terrible. Terrible. Des prunes, des poires, du romarin, des pommes, des pêches, blindées. Blindé. La sauge, je passe même plus ma tondeuse, là c'est chiant. Faut que je taille. Tant pis, faut que je taille quand même dans la semaine. Faut que je rabats, je retrouve ma planche quoi. Et après on va faire sécher pour brûler à la maison en encens. Ça pareil, tu peux le faire en encens, tu fais sécher, tu brûles. Tu promènes dans ta maison, là. Tu fais un petit fumoir. C'est trop bien. Il y en a encore là aussi. Il y en a partout. Puis moi comme je suis un mangeur, piqueur, cueilleur de jardin, c'est trop bien. Bon ici c'est fait je crois. Attends. Ouais si j'ai fait il y a pas longtemps. Ça c'est semé, je vous dirai plus tard. Haricots nains. 2 lignes. Là c'est le passe-pied. Passe-pied, chou cabu pour la choucroute pour mettre en lacto dans le sel. Et là je crois que tout pareil, ouais, c'est du sachet bokeh là. J'ai mis en premier. Ça va, franchement ça va. Haricots, j'ai jamais vraiment été déçu. Après ils sont toujours plus beaux mes haricots faits maison, mais
Bon, ça donne ça. Assez content. Après, j'avais bien chargé quand même. Donc j'avais bien chargé et... Ouais, tu vois quand même qu'il y a des trous alors que j'avais bien chargé. Bon, tu vois, c'est comme ça. Mais à chaque fois, c'est des grosses récoltes, donc... Là, je sais pas te dire. Je l'écris si j'ai le temps dans le montage, sinon on en reparlera plus tard. Mais du coup, 5 lignes. 5 lignes du haricot nain, quoi. Et puis voilà, potager, potager, potager. Il y a encore un petit peu de boulot, encore des petits trous. Des petits trous comme ça. La serre à tomate énorme, on en parlera plus tard parce que je sais que t'aimes pas voir mes serres. Là, c'est la planche 7, donc c'est concombre. Concombre, j'ai rien à te montrer parce qu'on a tout récolté pour les copains. On a fait des houmous et des. Bah, houmous, ouais, le lacto de betterave rouge et houmous, je sais plus trop quoi, c'est Sophie qui a fait ça. Je sais même pas si j'ai des photos de tout ce qu'on a mangé hier. Labourage qui vient partout tout seul. Et il y avait des courgettes, on les a mangées. Ah, il y en a encore des autres courgettes qui arrivent. Bah, c'est pas super beau, hein. C'est un peu comme tout le monde. Là, j'ai jeté quelques radis, mais c'est pour que ça fasse un champ de graines et que les graines tombent toutes seules et restent dans le sol. Donc, on verra ça plus tard. Oh, la belle serre à tomates, en plus, il y a des tomates, regarde, regarde. Non, je te montre pas, non, je te montrerai après. Il y a des concombres, oh, je dois l'enlever le concombre. Regarde ça. C'est quoi ce truc de fou de concombre de la mort? Bon, je traverse comme ça. Ouais, je traverse comme ça, je suis un fou. Attention, on verra plus tard. Oh, regarde-moi ça, les belles tomates. Oh là 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 là. Mais ça, il y a une histoire sur les tomates. Faudra que je t'explique. Il y a un bug. J'ai bugué. J'ai trouvé pourquoi, comment ça se fait que je peux récolter et manger des tomates. D'ailleurs, je vais la manger après. Après, je récolte et je mange ma tomate avec vous. Enfin, tout seul, quoi. Mais je partage le moment de la première tomate. Quand tu croques dedans, là. Mais bon, on a trouvé pourquoi hier. Comment ça se fait que... Vas-y, mets en commentaire pour voir. Comment ça se fait que j'ai déjà des tomates? Que je peux déjà manger des tomates? Qu'on est mi-juin. Alors qu'il y a une météo catastrophique. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou, c'est quand même fou. Bon, alors, je vais me poser ici. Je me pose ici. Allez, vas-y, on en parle du poulailler. Non, bon, en réalité, je me suis mis là. J'étais bien en plein soleil. Voilà, le poulailler. Allez, le super truc Veva, il est toujours là. Pour l'instant, il me sert d'abri de bois. C'était quoi ça? Un poulailler, canard raillé, oie taillé, lapin taillé, cochon dindaillé. Ou poulailler, enfin tu fais ce que tu veux, quoi. Ou bois, protège ton bois pour le feu de camp. Le feu de camp qu'on n'a toujours pas allumé parce qu'il pleut, il fait froid. J'espère un jour pouvoir faire un petit feu de camp avec les copains, mais c'est pas encore pour maintenant. Bon alors, les planches de culture. Ici on est dans le parc à cochons. Donc c'est pas le poulager, c'est le cochon tagé, je sais plus. Potachon. Semi-spontané de j'ai rien fait de cardes. Voilà. Ici les cardes. Tu veux manger, tu veux récolter. Bon, on a pris plein d'ailleurs. Elle a fait des quiches, Sophie, avec les cardes. Que ce soit les trous là, à mon avis, c'est elle qui a récolté hier pour faire à manger aux copains à la maison. Ici, Topinambour, bah, le carnage quoi. Topinambour un jour, Topinambour toujours. Du coup, ici c'était les cochons, c'était la cabane aux cochons. Du coup, c'était l'ail. Donc voilà ma planche d'ail. Là, c'est ail éléphant qui part en graines, mais c'est très bien parce que du coup je vais récupérer les graines. Il y a quelques graines qui vont tomber, c'est pas grave. Si je peux avoir de l'ail éléphant en spontané, magnifique. Plus besoin de me casser la tête à mettre des gousses et tout. Et ça se trouve mes semis directs spontanés d'ail éléphant en semis à la graine. Peut-être qu'ils seront plus beaux, plus résistants, plus trop bien. Donc ça c'est expérience. Donc voilà pour l'ail. Planche là, j'ai pas de numéro. Planche 2, enfin la planche à côté, c'est les oignons. Ben, ils sont beaux, ils sont pas beaux. En tout cas il n'y a pas de partie en graines. Là il y a un gros trou, mais ben, c'est quand même pas mal quoi. Il y a de l'oignon, mais il y a beaucoup de feuilles attaquées, de feuilles mortes, de maladies. Échalote, c'était beau au début, là, je sais pas ce qui s'est passé, c'est très moche. C'est très moche. Là, t'as des tomates, semis de tomates partout, regarde ce tomate. Ici, c'est de la romaine que j'ai fait maison. Bah, je vais essayer de garder le bouquet là pour faire du tri, faire des semences. Les laisser monter en graines. Soit nous, on cueille, on mange. Ou alors je donnerai aux bêtes. Enfin bref, toujours de la nourriture. Et des tomates partout en spontané. Là, je suis un peu emmerdé avec les tournesols géants parce que du coup ils sont complètement géants. Regarde ça, la taille des troncs. Je sais pas si tu te rends compte la taille des feuilles. Encore c'est pas le plus grand. Et la taille du tronc.
c'est des arbres. J'ai fait des arbres cette année. Donc là, laitue à couper, voilà, tu fais ce que tu veux. Là, il n'y a pas de technique, hein. Tu jettes tes graines, tu passes un coup de 4 dedans et t'attends. Sur la pluie, fait le reste. Les fèves, agréablement surpris des fèves. Regarde-moi ça, les cosses là. Voilà, des grosses cosses de fèves, des fèves. Ils ont récolté un peu hier pour rigoler. Mais Biogardin, il connaît un peu plus que. Enfin, le gars, il habite en Bretagne, mais. Il habite en Belgique et il connaît plus les fèves que je go du Nord, quoi. Bref, tu vois, il y a un microclimat lui. Voilà, elles sont grosses, mais il y a 10 fois encore attendre. Donc j'allais vous poser la question, mais en fait il m'a répondu hier. Mais bon, vas-y, qu'est-ce que t'en penses toi de mes fèves? Franchement, si t'es un professionnel de la fève, il reste quoi là? 2 semaines, 1 semaine, 2-3 jours, je peux les faire. Bon, celui-là non, il est petit quand même. Est-ce que du coup il y a un truc, ils sont tendres, ils sont jeunes, ils sont tendres, je peux manger la cosse? Balancez-moi toutes vos recettes et toutes vos connaissances sur les fèves. Parce que moi c'est la 2e fois que je plante ça. La première fois, ça a marché moyennement parce que plein de pucerons dans les cosses et c'était la merde. Et tout ça pour récolter pas grand chose, pour en plus écosser et re-écosser et enlever la peau et enlever le truc. Oh là là, ça m'a saoulé. C'était il y a 4-5 ans. Du coup, j'ai dit ouais, plus jamais. Et puis là, c'est le beau-père qui en avait. Allez, le petit en voulait. Je dis ah ouais, t'en veux? Ben, je les mets là. Et c'est lui qui va faire les récoltes, c'est lui qui va tout écosser, c'est lui qui va tout préparer. Il veut manger des fèves, pas de problème. Voilà, je vais te mettre des fèves, ça c'est vraiment de la merde. Je vais t'en mettre des fèves, mais tu vas t'en occuper quoi. Donc allez-y, faites-vous plaisir en commentaire, balancez-moi toutes vos recettes et toutes vos façons de faire avec les fèves. Parce que là, sur ce coup-là, je suis largué. Aucune connaissance en fèves. Bon, je suis sûr Sophie elle en a, mais voilà, ça fait, on partage l'expérience. Et puis si vous avez des bonnes recettes et des bonnes expériences avec les fèves, faites péter les commentaires des fèves. Ici, oignon, elle est belle celle-là de planche d'oignon. Je sais pas pourquoi celle-là mieux que l'autre. Peut-être je l'ai mieux désherbée ou je l'ai mieux éclaircie avec les feuilles. Même les feuilles sont plus grosses. Ouais, je sais pas. Tu vois, c'est pas les mêmes feuillages alors que c'est le même sachet. Les feuilles sont beaucoup plus petites et beaucoup plus sales là-bas qu'ici, beaucoup plus grosses. Et même les oignons se portent beaucoup mieux, je trouve. Donc voilà. Ouais, plus de lumière, je sais pas. En tout cas, planche d'oignon, trop bien. Trop bien. Voilà le parc du cochon. Bon, ça manque quand même, hein, le cochon. Ça manque quand même, parce que niveau les épluchures et tout, les poules et les canards ne mangent pas tout. Bon alors ici, planche de carottes, regarde-moi ça les carottes. Carottes semi-vévore, il y a une vidéo, hein, vévore, je sais pas, semoir à carottes, ouais. Après il fait semoir à petits pois, semoir à trucs, il fait semoir à plein de trucs sur sa machine. Ah ben, j'y croyais pas trop à sa machine, que ça paye pas de mine, mais ben, le résultat. Ah ben, 8 lignes de carottes, 8 lignes de carottes. Voilà, les graines sont tombées, regarde. Les graines sont bien tombées. J'ai démarié un peu ici. Alors cette partie là, on avait fait une vidéo la fin dernière, je fais quoi, je démarie pas. Il y a eu beaucoup de commentaires en mode démarie. Bah ouais, je m'en souvenais. Je pensais à la même chose en fait, mais bon, c'était pour avoir votre avis. Là du coup j'ai fait moitié-moitié. Là-bas le fond j'ai pas du tout démarié. C'est uniquement le résultat du semoir qu'on aura. Et lui j'ai démarié un petit peu. Pas non plus énorme, mais pas comme Olivier quoi, parce que lui tous les 3 cm. Mais il a raison, hein. La carotte Instagram énorme là, c'est tous les 3 cm hein, que tu dois en laisser une. Bon, moi je suis plus dans le résultat, j'en veux plus quoi, je sais pas, plus de moyenne que quelques grosses. Tant pis pour les photos Instagram, de toute façon j'ai pas Instagram. Mais voilà quoi. En tout cas, semoir vévore, par contre il faut des lignes de 10 mètres, hein, voilà quoi. Sur des planches de 3-4 mètres, t'es vite arrivé au fond en fait. Donc t'es plus en train de faire des manœuvres que faire réellement un semis. Par contre un maraîcher là, sur des lignes bien préparées avec motoculteur qui affine et tout, préparateur de sol, et des planches de 30 mètres, tu te fais plaisir. Hein. En 15 minutes, t'as fait 4 rangs de 30 mètres de long, avec un résultat comme ça. Bah franchement, ça fait plaisir. C'était le poulailler ici hein, à la base. Hein. Ça fait que 2 ans que c'est un parc à poules, avant c'était du gazon. C'était le parc comme ça quoi, gazon, mais je l'ai réduit pour mettre des légumes. Les poules n'ont pas besoin d'autant de gazon. Donc voilà, ici il y avait des carottes mais énormément touchées par les... Derrière dans le champ en fait c'était blindé de limaces, les grosses limaces orange foncé là. Donc on a récolté, on a fait un repas et puis j'ai tout enlevé. Et là je suis en haricots à rame. Donc haricots à rame, je sais pas quelle variété, on verra pareil plus tard. Je ferai une vidéo avec mon cahier. Quand tout sera posé, mes variétés, on fera une vidéo spéciale avec le cahier, avec tous les noms. Regarde, mon plant de tomate il était tombé. Plant de tomate spontané.
Plan de tomates Kinder Surprise. Non pas Kinder, tomate surprise. Donc on verra bien ce qu'il va donner, c'est marrant. Lui va peut-être m'embêter, mais c'est pas grave, on s'amuse. Il y a même des fleurs là, des mauves. Il y a plein de trucs qui poussent, voilà, il y a même du gazon, bah c'était du gazon avant. Ça repousse, ça repousse. Voilà. Ben haricot. Ah, c'est haricot sec. Ah, ouais, c'est ça. Haricot à rame pour faire du sec. C'est pour ça que c'est au fond du jardin. Et que je vais pas m'en occuper tant que ça en fait. Ah, tu vois, là, c'est vraiment au fond du jardin. Je vais pas m'amuser à arroser et tout. Là, le sol est super humide. Le système racinaire, il va se mettre la racine pivot en profondeur. Il peut y avoir un arrêt de pluie pendant 3 semaines. Juillet-août, on a vu le plan, ça sera très très bien. Et il fera la fin de saison là-dedans, en plein soleil. Donc, franchement, ce truc peut promettre des choses. Et du coup, comme j'ai fini mes petits pois, mon grillage de petits pois là, faire forger, je sais pas quoi, non pas faire forger, treillis soudé. J'ai balancé là, puis il va grimper sur le treillis, puis il va partir là-bas. On verra bien. Abonne-toi, tu verras bien le carnage. Voilà, par contre, j'ai mis du radis, mais je sais pas lequel. C'est soit mon radis serpent pour faire de la semence de serpent, soit le radis à d'écart pour faire de la semence du radis à d'écart, ce qui était super bien. Ou soit le jaune. J'ai envie de dire serpent, mais je ne suis pas sûr du tout. Donc bref, là, carotte, regarde les tournesols. Bah lui, il est plus grand que moi. Allez, c'est fini. Je sais pas si je vais y arriver là avec la caméra. Oh, la même taille, gros. Oh, ouais, dans la même taille. Regarde ça. Là, c'est un tout petit peu plus petit là-bas. Et les feuilles, j'ai enlevé les feuilles du bas pour faire de la lumière et un peu de chaleur. Il n'y a pas beaucoup déjà de chaleur et de lumière cette année, donc j'ai tout enlevé les feuilles du bas. Et pareil, je vais continuer là. Je voulais faire la vidéo pour vous montrer un peu la gueule des feuilles. On dirait des bananiers. Non, pas. Ouais, si, bananiers. Mais elles sont énormes. C'est des feuilles énormes. Regarde, les têtes sont déjà là. Des grosses têtes énormes, regarde la taille. Je regarde quelques vidéos, de moins en moins, hein, des jardinages comme ça, un peu amateurs. Je regarde de moins en moins, mais j'en vois quand même. Et je vois pas ça. Hein. C'est marrant, comment j'ai fait pour avoir ça. Regarde ça, les feuilles. Tout le monde, il y a des trucs soit tout petits, soit tout jaunes, ou soit tout petit vert, ou soit jaune rikiki. Et même les copains qui sont passés hier, ils ont dit ouais, il y a un truc bizarre avec tes tournesols. Et puis lui il est parti, oh, il est parti. Bon bah affaire à suivre, un tournesol, hein. Ce serait marrant qu'il fasse du 4-5 mètres de haut. Déjà le tronc, on est mi-juin. On est mi-juin. Le truc de fou. Les poteaux énormes quoi. Et eux ils ont pas pété avec la tempête, il y en a un là-bas qui a pété encore. Ah c'est comme ça. Bon bref, la planche là, j'ai fait quoi? J'ai fait du radis, non ça c'est radis d'écart. Ouais, ça c'était les d'écart rouges. Voilà. Des boules rouges, ils étaient dans la serre, j'ai enlevé, j'ai mis ici. Et j'attends qu'ils montent en graines pour faire les semences. Le salade à couper verte, qui monte en graines. Et la tête elle a cassé, et ça a encore cassé là tu vois. Truc de dingue, hein. La tête elle a pété. Avec tellement il y a de la tempête. Il y a du vent. C'est fou cette année. Là c'est du haricot, je sais pas lequel, je sais plus du tout. Je sais que j'ai mis 3 lignes de haricots. Je sais pas du tout, je sais pas ce que c'est. On verra bien plus tard. Là c'est de la salade à couper de chez Bokeh, mais qui vient en spontané tout seul, là et là. Du coup je mange pas, je laisse, car c'est la grosse touffe. La touffe de dingue. Et de la nourriture pour toute la semaine là. Mais je laisse les graines et je récupère un petit peu de graines. Je me ferai un petit sachet souvenir poulager rouge à couper. Et après il y aura plein de graines qui vont tomber là. Du coup ça va être un bordel l'année prochaine. Il y aura de la nourriture partout. Ça va encore être un truc de dingue. Ici, oignons, alors 6 boules rouges de je sais pas trop quoi là, les 2 lignes là-bas au fond, et la grosse ligne ça, et la petite là et la ligne là, c'est oignon rouge, semi-direct, un petit sillon, hop, les doigts, les graines dans ta main, un petit semis avec les doigts comme ça, tu saupoudres comme le sel, hop, 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 tu refermes le sillon, et puis c'est tout, je tasse pas avec le dos du râteau, rien du tout. Je fais rien, je fais le sillon, pas profond, hein. Les graines sont fines donc c'est du 1 cm, 2 cm comme les carottes. Le semoir est réglé à 1 cm, 2 cm. Et le sillon, tu refermes le sillon et tu te barres. Il n'y a pas de tassage de terre, de machin, le contact, la graine, il n'y a rien. Attention, t'inquiète, il pleut, la graine elle va être en contact. Ça va se faire tout seul dans la nature, t'as pas besoin de taper comme un fou avec ton râteau. Et bien après la graine elle va galérer à ressortir et tout si tu tasses trop fort. Non, moi je fais rien. Je fais le sillon, je ferme le sillon. Et termino. Et du coup bah regarde le résultat quoi. Voilà, 6 boules rouges et oignons rouges.
Donc super content. Là encore une salade verte qui se casse la figure parce que les tempêtes, hein. Tempête, le vent et puis trop gros quoi. Mais bien la tête. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici du coup? Encore du tournesol géant. Là j'ai dû mettre un tuteur parce qu'il s'envole lui. Mais le vent il vient comme ça. La misère. J'ai mis quoi ici? Oh ça on m'a filé aussi des graines de haricots. Je sais plus trop quoi, je vous le dirai plus tard. Ils sont partis. Il y en a peut-être un là qui manque. J'ai un trou, il y en a un qui est pas parti. Mais voilà, je me suis fait une petite ligne là pour que ça grimpe dans mon grillage et que ça fasse un bordel là. Et ça marche. Et j'aimerais bien vite manger ça là. Récolter ça le mois prochain. Parce qu'après ça va être limite hein, pour du haricot arme. Bah, ça va être très limite. Ah, ça sera déjà trop tard je pense. Mais c'est dommage, tu vois, j'ai voulu faire des vidéos Vévor, machin, carottes, et du coup, j'ai perdu toute ma longueur là pour mettre des treillis et mettre du haricot et faire du gros stock de haricots. En plus, c'était l'année pour faire des haricots. Hein. Pluie, ça va faire des haricots de dingue. Donc, bon, tant pis, c'est comme ça. Voilà, les feuilles géantes. Ici, j'avais fait un jardin punk avant ma vidéo de jardin punk. Va voir la vidéo. Hein. Si tu veux savoir de quoi on parle. Mais j'avais déjà jeté un sachet de feuilles de salade. Donc voilà, les salades à couper rouges. Donc le but c'est pareil, je récolte pas, je mange pas. Tout ça va monter en graines. Ça va faire un bordel de semences de salade à couper rouge. Je passe un coup de motoculteur ou de 4 dents là-dedans. Là, pour tout étaler. Et ça va être des millions de salades qui vont arriver. Et là, du coup, j'ai fait une vidéo jardin punk quoi, il y a, franchement, je sais plus, 4-5 jours, 4-5 jours, pas plus, hein. Franchement, c'est tout récent ce truc là. Bah, regarde, tout y est parti. Tout ça là, tous les graines de choux, de salade, de trucs. Oh bah là, ouais, cassé. Tournesol trop fin, que j'avais mis en dernier moment, bah cassé, merci les tempêtes. Mais bon, c'est parti. J'ai jeté là, regarde ici, c'est parti. C'est parti. Ça va être trop rigolo, ou pas. Où il y aura trop de concurrence et c'était le truc absolument à ne pas faire par rapport aux courges bleues de Hongrie, qu'ils auraient préféré se poser partout et se marcoter et reprendre de l'énergie. Normalement ça aurait été ça. Hein. Bon, vas-y, on s'amuse. On s'amuse et de toute façon je sais que ça va produire donc j'ai pas peur. Là j'avais rejeté des graines aussi de salade, mais regarde. Voilà, c'est partout de la salade. Voilà. Il y en a partout. Donc là, c'est vraiment le poulager, du coup, le parc poulager. Énorme. Les feuilles, pareil, je vois pas trop de feuilles comme ça chez les gens. Après, il y en a beaucoup qui font pas de vidéos, mais allez-y, éclatez-vous. C'est gratuit de faire une chaîne YouTube et puis filmez votre jardin, mettez pas votre adresse, mais j'habite ici, moi j'ai ça en ce moment. J'ai fait comme ça, et on partage de trucs, quoi. Enfin, allez-y, j'aime bien regarder ce qui se passe ailleurs. Tournesol de dingue. Et il y a un bleu d'Hongrie, il y a 2 plants là. Il y en a un ici et un là. Voilà. Bleu d'Hongrie, géant. Et lui il est parti où? Il est parti là-bas déjà. Oh putain, ça va super vite, hein. Je l'ai filmé il y a pas longtemps. Oh punaise, ça va super vite. Il est reparti de l'autre côté. Ah là il y en a 4 du coup, c'est vrai, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, il y en a 4 ici. Là il y en a 2. Super content. Lui, il faut que je coupe la tête au pommier là. Ça, c'est un semis que j'ai fait avec une graine. J'ai mis une graine dans la serre. Mais là, il part bien. Et ouais, il penche, il y a trop de poids. Donc, je vais le couper ici au milieu. Comme ça, il va s'étaler. Là, il y a une bonne tige, un bon tronc. Moi, ça va lui permettre de refaire du tronc, de la grosseur. Puis pour les animaux, c'est mieux. Ils vont moins l'embêter, quoi. Là, c'est pareil. Il y avait des graines de courges ou de je sais pas trop quoi qui sont tombées dans le composteur, ben voilà quoi. Ça marche. Là j'ai mis des radis, je pense avoir mis des radis d'Ecars, et bien je vois que c'est rouge, des radis à serpent, et je vois que les trucs sont rouges. Donc c'est du d'Ecars. Si ça fait des boules, c'est d'Ecars. Ouais, ça fait des boules. D'accord. Donc c'est une petite ligne pour faire de la graine d'Ecars. Donc j'espère que j'ai mis des radis là-bas au fond. Oh là là, tout le monde me demande des graines de radis. Bon, après j'ai pas envie d'envoyer des... J'ai pas envie de passer mon temps à faire des graines, des colis et aller à la poste quoi. Donc bon, celui qui a la chance de me croiser et passe à la maison ou quoi. Non, passer à la maison non, je peux pas. Ça fait trop de monde. Mais celui qui a la chance de me croiser ou quoi et que j'ai des graines avec moi, bah c'est de la chance quoi. Faut tomber sur moi par chance. Voilà, bah là c'est... Oh, un canard qui passe sa tête, qu'est-ce que tu fais là toi?
Qu'est-ce que tu manges? Ouais, quoique, ouais, c'est bien, vas-y, mange la ligne. Désherbage, c'est pour ça que j'ai rien implanté, tu vois. Quand il va repasser sa tête, non? Elle arrête. Mais ouais, tout le tour, c'est trop bien les animaux. Nettoyage, comme là, elle est là, tu vois, nettoyage. Nettoyage au canard. Et là, ils n'arrivent pas, il y a la branche qui gêne, je sais pas. Bon, il n'y a que de la merdouille, de toute façon. Donc bref, voilà, on a fait le tour poulager, cochon-tager. Et voilà, le carnage, hein, ça pousse super bien, tout est humide. Tu mets des graines, il pleut, il fait de la douceur, il n'y a pas de grosse chaleur, il faut pas de grosse chaleur, il faut pas d'extrême en fait, c'est pas bon l'extrême. Donc bon, on est quand même en extrême pluie, mais ça va, il y a pire, il y a pire. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne année. Pas pour les yeux, vraiment pas pour les yeux, pas pour manger dehors et se faire plaisir, de profiter du soleil, mais le potager il kiffe, si. Bon, on fait quoi? On fait la visite dessert ou on fait pas la visite dessert? Je demande des pouces, on fait un petit concours à 1000 pouces ou on y va? Ouais, je sais pas. Bon, mais il y a quand même des pouces quand même, ça fait quand même plaisir, en plus sur mon anniversaire. J'espère que vous allez quand même péter le score des pouces. Bon, allez, plus de 1000 pouces les gars, on y va, c'est parti. Bon, allez, on va aller voir les serres. Les serres où on mange des tomates ou on mange pas les tomates? Bon, allez, on va manger les tomates à la fin, le meilleur pour la fin. Comme ça j'arrête la vidéo et j'aurai le goût de tomate cerise dans la bouche. Trop bien. Voilà mon champ de tomates à mildiou que tout le monde m'a dit t'es foutu, t'es mort, ton sol il est mort, de toute façon t'as le mildiou, t'es mort, faut que t'enlèves tout, dépêche-toi de tout arracher, mettre à la poubelle, mettre des gants, être désinfecté avec du javel. Ouf, j'ai eu tous les trucs de fou. Bah, regarde-moi ça. Qu'est-ce que t'en penses de ma serre à mildiou? Et toujours pas d'arrosage. Donc là on est à... C'était quand la vidéo du mildiou? 15-20 jours, je sais pas plus. Jamais mis une goutte d'eau à mes tomates. Regarde-moi ça, la couleur des tomates. Regarde la qualité du feuillage des tomates. Est-ce que tu sens que c'est des plants de tomates qui ont soif? On voit même plus Maître Chang Li, le guerrier dragon de Chine, je sais plus comment ça s'appelle lui. Xian, guerrier du Xian. On voit même plus. Oh punaise, là par contre faut raccrocher. Faut raccrocher les gars. Il est parti. Oh, j'ai du taf ici, bah, je m'en suis pas occupé, de toute façon il fait pas beau. Mais ça pousse. Alors, ça a besoin d'eau? Franchement, je vois rien. Je vois pas des plants malades, en mauvaise santé. Bon, quand il y a des têtes coupées, c'est moi, parce que du coup, le plant il fait ça, et puis après il casse. Donc là, tu vois, juste après la grappe, j'ai enlevé les têtes. Donc c'est pas une histoire de maladie, c'est une histoire de... j'ai plus de place. C'est beaucoup trop serré. Et j'attends qu'il y ait une bonne grosse chaleur pour bien tailler. J'ai déjà taillé, hein. J'ai déjà enlevé des seaux de feuilles. Il y a eu des grosses chaleurs, des gros soleils semaine dernière, ou il y a, je sais plus, il y a 10 jours. J'ai taillé, envoyé le sol, envoyé la terre à travers. J'ai pas fait de vidéo, je sais plus. Mais c'était fou, je me disais, oh punaise, j'ai tout rasé, j'ai plus rien. Je vais faire des vidéos, ce sera vide, ils vont dire que ça pousse pas. Bon, t'inquiète, hein. 5-6 jours, 10 jours après, je peux recommencer. Je vais faire des sauts de taille. Donc voilà, donc toi c'est Semence Maison, et là-bas au fond, c'est Eric qui m'a donné beaucoup de plants cette année. Avec des variétés de collection, des variétés anciennes, tout ça. Il y a encore plein de gourmands enlevés un peu partout. Donc tout ça, c'est les plants Eric, avec sa tomate poilue. La tomate qui fait des poils, et regarde, les feuilles sont pleines de poils. Elle, tu la vois au loin. Là, il y a un bras qui est parti, là, faut que je le raccroche. Mais c'est rigolo, hein. C'est super rigolo son truc. Enfin, c'est rigolo, j'espère que ça va produire, parce que ça peut être rigolo les feuilles, mais ouais, j'ai faim, j'ai envie de manger. Donc on verra. Regarde le chou ici, le petit chou qui était... tout pas beau, que j'avais en trop. Et bah voilà, il est en train de paumer, il est en train de faire sa pomme. Des palmes à ma main à côté, quoi. Bon, voilà, ça marche plutôt pas mal. Je sais que j'ai un concombre là-bas, tiens, je vais aller voir. Normalement j'avais un concombre à enlever. Oignon, rocambole, bah c'est parti, hein. Rocambole, ça rocambole dans tous les sens. Voilà, et les petits jeunes de cette année, ça c'est ceux de l'année dernière. Voilà, les petits oignons à manger. Si t'arrives pas à faire tes oignons en bulbi ou quoi, bah t'as toujours ça. On va mettre les cornichons. On a déjà fait 3-4 bocaux de cornichons. Et hop, tu prends ça, tu mets dans ton bocal de cornichons en lacto. C'est trop bien. C'est trop le kiff. Des carottes là-bas au fond. Carottes, tomates, carottes. Regarde, aucun arrosage, rien. Et là, du coup, je sais plus, il y a 2-3 jours, je me suis dit, je vais quand même mettre un petit coup d'eau quand même. Franchement, regarde le désert en dessous. Regarde-moi ça, le désert.
Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, même plus d'humidité, il n'y a plus rien. Pourtant j'ai arrosé à la bouteille, hein, donc arrosage en profondeur, un arrosage intelligemment quoi. Un arrosage qui a du sens. Tes racines sont en profondeur, enfin, c'est con d'arroser en surface quoi. Je comprends pas le truc de mettre les racines en profondeur et arroser en surface. Bon, j'ai toujours pas compris le concept. Donc voilà, des tomates, il y en a, hein, au cas où tu dis il n'y a pas de tomates, il n'y a que des feuilles. Des tomates, il y en a. Ici à côté, là, des tomates, il y en a plein. Là, deuxième ici, on voit rien te manquer des feuilles, mais t'inquiète, il y a des tomates gamma les grappes là-bas. Ouais, il y a des tomates partout. Cœur de bœuf là où ça se voit. Ouais, ça va bien en forme de cœur. Donc il y a de la tomate, il n'y a pas de problème, il y a de la carotte là-bas derrière. Aussi, il y a même du raisin. Alors du raisin. Oh là là, du raisin. Bon, ce serait un petit coup de chaleur quand même. Mais du raisin, j'ai dû enlever plein de feuilles pour faire de la place, mais ça revient tout le temps. Donc là-bas, du raisin, bref. Et le raisin, ça va. Il est pas beau. Hein, toi, il sait pas si on est en juillet. Il y a 6 mois dans sa tête. Il sait pas. En octobre, novembre, juin, mars, il sait pas. Il est perdu. Il est comme nous, en fait. On est un peu perdu. On sait pas trop comment on vit. Donc voilà, feuilles vertes. Courgettes, je l'ai enlevé, pareil. Elle a tout enlevé mes courgettes, Sophie. Hier, même ma vidéo, j'aurais plus de courgettes. Là, j'ai plus de courgettes, j'ai plus rien. Fleur mâle, fleur femelle, nickel. Je me souviens pas. Si je l'ai pollinisé. Ouais, je vais pas l'ouvrir. Mais j'ai pris elle. J'ai pris carrément le zizi, quoi, le zizi mâle. Et je l'ai peint de pollen et je lui ai rentré la zigougounette dans le machin. Donc normalement, là, il est pollinisé. Celle-là, elle va être grosse, tu vois. Et là, encore du concombre Lidl, 30 centimes le sachet. Hop là, vas-y. J'ai mis 30 graines dans le terreau, j'ai eu 28 plants. N'importe quoi. J'ai mis 2 plants là et je peux déjà l'enlever là. Bon, je suis encore un peu tracassé de ma soirée d'hier, donc j'ai pas envie de... Ce soir, tranquille quoi. Je vais grignoter quelque chose, mais faut que je remette mon ventre à l'eau d'origine. Mais demain, ouais, concombre quoi, mi-juin. Je me rappelle plus en fait, peut-être c'est normal, j'en sais rien. On est dans le nord, hein, je suis à Lille. Pour celui qui arrive, il y a plein de nouveaux abonnés. À chaque fois, c'est ah bah moi j'ai mieux que toi. Bah ouais, mais je suis à Lille et toi t'es à Marseille. Heureusement que t'as mieux que moi en fait. Tu devrais déjà faire des bocaux et de la ratatouille depuis longtemps quoi. Ton stock d'hiver devrait déjà être fait si t'habites à Marseille. Donc bon, moi je suis à Lille, donc c'est pas pareil quoi. Et je suis en plaine, là, tu vois. Pour ceux qui connaissent pas, tout ça c'est le nord. Tout ça c'est le nord, tu vois, la grosse plaine là, les grosses bourrasques du pôle Nord là, le Père Noël, tout ce qu'il m'envoie là. Comment tu veux, c'est super dur. Enfin, super dur, mais j'y arrive, mais j'ai pris l'habitude. Mais j'ai vraiment pas les conditions idéales pour faire de la grosse réussite. Donc ça c'est mon persil, regarde-moi ça, tous les milliards de graines. Des milliards et des milliards de fleurs, de graines, ça va être le carnage, il va y avoir du persil partout, je vais pas pouvoir marcher, je vais devoir désherber la nourriture. Il y en a là, le persil, on a bien tapé dedans hier, là, parce qu'on avait beaucoup de monde. On était 9 quoi, beaucoup de monde, c'est pas terrible non plus, c'est pas fou, mais j'ai une petite maison. Hein. Puis c'est compliqué de nourrir tout le monde, donc faut que tout le monde met la main à la pâte. Mais je sais qu'en persil, elle a bien tapé dedans, Sophie, hier. Bon bref, serre numéro 1, voilà quoi, de la tomate. Ah oui, la tomate Alvaro. Il est venu les voir hier, parce qu'il était là, Alvaro, hier. Alvaro c'est le cheval, Sébastien. Il est venu voir ses plants de tomates, bah, ça va, il a l'air plutôt content de voir ses tomates. Hop, il y a de la tomate Alvaro. Sébastien, ouais, Alvaro, bref, vous avez compris. Je vais déjà bien tailler la tête là en plein milieu pour laisser de la lumière, mais je peux recommencer. Et je vais devoir encore l'aider à tutorer tout ça. Donc voilà, tomate Alvaro, hâte de goûter. En tout cas, le plan énorme. Il y a encore des gourmands énormes là, je dois remettre des ficelles. Oh là 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 là, j'ai un taf de malade en ficelle. J'ai pas assez de ficelles, pas du tout. Oh, on en met un pic à 33 aujourd'hui. Ou hier, je sais plus quand est-ce que j'avais pas appuyé. Et là, 21. Voilà, là t'appuies, il descend. Donc ça, on va savoir demain le maximum qu'on a dans la serre et le minimum. Voilà. Bon, le minimum, du coup, j'ai pas regardé. Tac. Je crois qu'il va plus, il glisse tout seul la barre noire. Un coup il va pas. Il y en a marre, ça fait 4 ans qu'il est là, le thermomètre commence à en avoir marre de travailler. Monter, descendre. Bientôt la retraite pour lui. Bon bah voilà, tunnel 1, champ de tomates de dingue. Je sais pas comment je vais rentrer là-dedans le mois prochain, mais bon, on verra bien.
pris en flagrant délit. Le salaud, je t'ai filmé mon vieux. Je vais le montrer à Picro, il sera pas content. Salaud. Bon allez, la serre numéro 2 pour finir. Après je vais aller me coucher parce qu'il commence à plus avoir de lumière ici. On va où? On va là-bas. On avait montré déjà des trucs. Hein. Là c'est la roquette qui fait ses cosses pour faire ses graines. Donc là ça va encore être un bordel de roquettes ici, sauvage. Persil frisé, trop bien. Trop beau, toujours trop beau. Parce qu'il n'y a pas de grosse chaleur donc il peut que rester beau. Oh, cornichon, je vais le faire aujourd'hui, j'ai pas fait. Oh là 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 là, regarde ça ici. Punaise. Ouais, là-bas, encore là-bas. Non mais ça c'est 3 jours, hein. Faut être au taquet. Il y en a ils aiment pas mettre des cornichons parce qu'il faut y aller tous les 2-3 jours. Mais c'est ça. Hein. Oh punaise, ils vont être trop gros. Bon bah tant pis. Des marchés comme ça. Trop bien. Il y en a encore là-bas, mais bon, je vais pas y aller avec le micro et tout, c'est chiant. Ouais, oignon blanc. Oignon blanc semi, pas graines, non, c'est graines quoi soit Villemorin, soit gamme vert. Oignon blanc semi direct. Alors lui, je devais le garder. Lui, je vais le garder pour la graine. Celui-là, on doit encore le manger. Mais bon, il est tellement gros, il est tellement posé que je vais peut-être le laisser quand même en graine. Mais bon, là, il va gêner. Là. Celui-là, il se développe pas, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, on va faire de la semence. Mélanger avec les cornichons, ça va être un bordel. Mais regarde-moi ça, la taille de l'oignon. À partir d'une toute petite graine de 1 mm, complètement fou. Complètement fou. Les tomates, oh punaise, là ça va péter. Ouais, ça va péter. Faut vraiment demain, faut vraiment que je m'occupe de mettre de la ficelle. J'ai un sachet de ficelle comme ça qu'un agriculteur m'a donné là. Des vieux trucs de ballot de paille. Et ben, faut que je le retrouve. Je sais pas où je l'ai mis, j'ai trop de trucs. Radis serpent, on en a mangé plein hier. Regarde-moi ça, les radis serpents. Plein de serpents, c'est ça qu'on mange. C'est frais, c'est croquant, c'est un peu piquant. Ils sont meilleurs les jeunes, mais j'ai mangé les gros aussi hier. C'est un peu plus en mousse, tu vois, c'est un peu plus la fin. Il y a encore tout ça de fleurs, j'ai pas compris, j'ai des fleurs violettes et des fleurs blanches cette année, j'ai pas compris le délire. Et tu vois, c'est un peu... Les fleurs violettes, je sais pas, la cosse elle est un peu violette, tant qu'à faire. Donc je sais pas comment ça s'est mélangé. Mais trop content, il y en a partout. Ceux-là sont trop bons. Ah, tu vois, je vais le manger. Montrer à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça. Bah, c'est la cosse de radis en fait, mais trop bonne. Ah ouais, celui-là il pique un peu, mais ça va. Ça arrache pas, c'est vraiment très agréable. Je sais pas, c'est croquant, c'est doux, c'est frais et c'est piquant. C'est un truc de fou. Les tomates au copain, Jérémy. À mon avis, ça doit être plus avancé chez lui, parce qu'il y avait beaucoup plus d'avance que moi. En tout cas, bah là, Jérémy, tes plants de tomates sont là, ils vont très bien. Ça serait peut-être bien de mettre un petit coup d'eau, mais bon, comme je disais tout à l'heure, je vois pas un plant de tomate qui a soif, qui est jeune, qui est en mauvaise santé, qui a un problème. Donc pendant ce temps-là, les racines elles filent. Comme j'ai inondé au niveau de la plantation et même avant plantation, inondé avec des fientes, de l'eau, le sous-sol là-dedans c'est d'une richesse incroyable. Et bah du coup là les racines, hop, s'il n'y a pas d'eau en surface, ils font quoi? Ils vont en profondeur. L'eau elle descend, elle monte pas. Hein, enfin, ça a toujours été, mais je sais pas si t'es au courant. Mais voilà, t'arroses, l'eau elle descend. La racine elle fait quoi? Ben, elle va suivre. Elle va suivre l'eau. Si tu mets tout le temps de l'eau en surface, ben, les racines elles vont monter. Si c'est sec en bas et que c'est humide en haut, les racines elles vont monter. Mais le jour que tu vas partir en vacances 2 semaines et que tu seras pas là pour mettre de l'eau en surface, bah dommage, t'as pas de racines en profondeur. Donc voilà, racines en profondeur, arrosage en profondeur, bouteille de 25 cm, 20-25, enfin une bouteille d'eau quoi. Je sais pas combien ça fait, ça mesure. Et puis voilà, et puis ben j'ai pas remis d'eau non plus. Ah si là j'ai mis. J'avais une toute petite faiblesse il y a 5 jours, mais c'était sur les gros plants là, qui sont déjà en production. Il y a une toute petite faiblesse là sur le feuillage. J'ai mis de l'eau dans les bouteilles. C'était il y a 4-5 jours. Et c'est tout, les autres j'ai pas fait. J'ai fait vraiment que la ligne du milieu là. Bah, regarde-moi ça les tomates, c'est fou ça. Bon, on verra ça après, je vais la manger. Des cartes, tomates, bah elles sont belles. Elles sont bien. Hein. Voilà, pareil. Il n'y a pas de problème de maladie. Il y en a eu plein au début. Hein. Mais là j'ai pu. Oh si ça casse la figure là. Ah, les gourmands ils partent là-bas au fond. Faut remettre des ficelles. Un petit peu plus petit, mais non ça va, c'est cool. C'est cool, là il n'y a plus rien. C'était la graine de Mizuna, c'est fini. Ça c'est récolté. Faut que je mette un petit peu d'eau aussi lui pour qu'ils repartent de plus belle. La tomate de Damé Descartes, des Béraou là, je sais pas quoi, des Béraud. Ispolin il m'a donné. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je sais plus. Pareil, on fera un check avec le cahier, tout est écrit dans le cahier. Tomate par tomate. Oh punaise, c'est énorme ici, j'ai pas vu. Oh.
Ah ouais, ok. Ah, il y a des grosses grappes. Ah bah là, c'est ces tomates, les fameuses tomates poire jaunes. Ah bah elles sont belles, une belle grappe de poire. Là aussi, il y en a. Ah bah c'est ça, du coup, des beraou qu'elle est pas belle, mais qu'elle est pas bonne. Elle est toute ronde, toute lisse, là, toute bizarre. Mais en sauce, elle est super bien. Ah bah j'ai même pas vu, je découvre avec vous. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici, mais en même temps, j'ai rien à faire. Il n'y a pas d'arrosage, il y a rien à faire. Donc, à part les cornichons, sinon je viens pas. Encore un concombre ici. Allez, concombre, c'est parti. Un concombre, un petit concombre. Mais bon, il y en a encore un autre là-bas derrière, je l'ai pas vu. Il y en a encore un autre là-bas derrière. Piment, biogardin, poivron. Poivron, faut que je mette de l'eau, faut pas déconner quand même, faut mettre de l'eau. Piment. Regarde, ils sont pas hauts, ça, franchement, sans arrosage. Bah, il y a des fleurs, il y a des trucs qui vont arriver. Bon, faut mettre de l'eau quand même, faut pas déconner. Mais le système racinaire, il en chie et il va en profondeur, pareil, chercher le peu d'humidité qu'il a. Bon, toi, j'avais arrosé il y a un moment, mais. Ah ouais, non, c'est la mort. Toi, c'est frais, mais il n'y a rien du tout d'humidité, quoi. C'est de la fraîcheur, mais c'est pas humide. Ah là là, demain peut-être. Graines de mes semences de épinards. Donc là, cet hiver, c'était blindé d'épinards partout, des feuilles géantes. Donc là, bah ça y est, bien c'est sec, tu vois. Toutes les graines d'épinards. Toute ma nourriture de cet hiver est déjà là. Voilà, gratuitement. Pas besoin de se plaindre que la graine elle va pas. Celle-là, elle valait du tonnerre. Vous allez voir les résultats encore des feuilles d'épinards. Ça bombarde. Quand ça a les grosses têtes là-haut. Je sais pas si on voit bien avec la lumière et tout. Enfin bref. Ça a les milliards de. Une graine, ça te fait un plant énorme avec des feuilles énormes. C'est complètement dingue. Dingue. C'est quoi ici? Ouais, concombre. Encore un là-bas. Un gros concombre. Est-ce qu'on en a en hauteur? Non, là-bas. Il y en a plein partout. Oh punaise, lui il a fusionné, il est gros. Ah bah, faut bouffer du concombre. Oh là là, là-bas au fond. Punaise, vers là aussi. Comment j'ai fait? J'en sais rien. Quand je vois les gens qui ont des petits plants de concombre jaunes, tout pas beau. Bon, moi c'est pas beau, il y a plein de taches de champignons, de moisissures, de maladies, mais je m'en fous. Regarde en dessous. Moi c'est ça qui m'importe. Ça c'est pas grave. Au pire je vais les enlever, tu vois. Je vais faire ça. Voilà, je vais la mettre là. Puis elle va sécher, elle va mourir et puis voilà, tout le monde va mourir. Mais regarde-moi ça. Ça faut que j'enlève demain. J'enlève maintenant. Allez, j'enlève maintenant. Voilà. Ah celui-là j'ai envie de le peser. Et de faire un jeu concours pour... il y a encore des trucs à gagner sur l'autre chaîne. Il y a des livres bientôt. Il y a Terre Vivante qui nous a envoyé des bouquins. Et il y a des bouquins à gagner, Terre Vivante. Je sais pas si je fais le jeu concours du poids avec celui-là. On verra bien. Je sais même pas encore ce que je vais faire comme jeu avec les livres. Déjà terminer le jeu avec les panneaux solaires. Là. De ça me ferait un truc en moins à faire. Un truc en moins à penser. Et après, voilà. On verra pour... je sais pas. Si vous avez des idées de jeux comme ça pour vous faire gagner des choses... Après c'est pas sur cette chaîne là, il n'y a rien à gagner sur cette chaîne là. J'en parle comme ça, mais j'essaie de faire les jeux de l'autre côté. Comme il y en a, ils sont agacés par les codes promo et les jeux pour donner des choses. J'ai fait une chaîne spéciale pour offrir des cadeaux aux gens. Donc faudrait y aller. Bon aussi tomate cerise, bon bah c'est plein de grappes et il n'y a pas de couleur encore. Là il y a de la belle tomate là, zébrée, donc ça doit être la Sunrise, les rouges et jaunes. Donc ça va le faire. Hop, de la poire, peut-être la poire jaune, la poire rouge. Ouais, c'est parti. Je mets dans l'autre sens et on se mange une petite tomate. Voilà, là, regarde-moi ça, les grappes. Oh, les jaunes, elles sont au taquet là. Et là, je sais pas, ceux-là, c'est pas encore bien mûr. Ah ouais, non, il m'a dit, ouais, c'est bien, on voit en bas, mais on voit pas en haut. Alors, c'est tellement en haut quand même. Regarde-moi ça, les grappes ici. Voilà, des grappes. Des grappes à hauteur de mon visage. Hop, 1,80 m. Des fleurs, des grappes. Et tout en haut, la serre elle fait 3 mètres et tu as déjà des grappes à 3 mètres de haut. Donc là ça va être un problème. Parce qu'on est mi-juin et j'ai des tomates à 1,80 m de haut. Comment on va faire fin août? À quoi ça va ressembler fin août? Bon, c'était un test. Et quand tu vois ça, tu te dis c'est du F1, c'est pas possible. C'était pas marqué F1 sur l'étiquette, mais c'est obligé. En plus c'est du gamme vert. C'était un test gamme vert. Hein. Pour celui qui vient d'arriver. Les 3 plans là avec les grappes de ouf là. Toi l'étiquette elle est là, j'ai jamais caché, hein, j'ai toujours dit. C'est 90 centimes le plan à gamme vert, je sais plus, mi-mars. J'ai dû aller pour m'amuser comme ça, voir si ça fait de l'avance. Bon, il y avait quand même 30 cm d'avance, non, peut-être pas 30. Ouais, je sais plus, 20, 25, 30 cm d'avance par rapport à moi. Je vais aller, on va les mettre là, si ça meurt, que ça gèle, ça meurt, on s'en fout, j'ai rien perdu. Enfin, si 3 balles, mais pour le fun, allez, on va claquer 3 balles. Non,
Oh, là, il n'y a rien qui a gelé. C'est parti. Et ça fait ça. Et du coup, je regarde avec Biogardin et tout hier. On regarde l'étiquette. Oh bah non, regarde, c'est pas F1, il n'y a rien d'écrit. Franchement, il n'y a rien d'écrit. Dans un Gordo, hein. Orange. Orange Dolly, orange Trilly. Ouais, bah après tu regardes, 3 plans, machin, il n'y a rien. Et puis je sais pas, un coup, j'avais regardé derrière un prix. Je regarde ça, ouais, non, il n'y a rien, il n'y a pas de F1. Il n'y a rien d'écrit F1. Hop. Non, mais c'est écrit en gros, quoi. Trilly F1, Dolly F1. Non, mais la blague. Je sais même pas si je l'avais filmé le dos de la feuille. Je sais même pas si je l'avais déjà. Ben, je l'ai pas lu, j'aurais vu. Mais je me suis dit, je sais pas, franchement, moi-même, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Mais, ben voilà, c'est F1, bah ouais, c'était obligé. Hein. De toute façon, gamme vert, c'est F1. Et regarde-moi ça, les grappes de malade, la production de malade. De dingue. C'est déjà mi-juin, ça fait déjà plus de 3 mètres de haut. Non, ça, c'est un bois par contre. Celui-là, il est beau. Ah, c'est pas coloré. Ça, c'est un bois. Ça, c'est mes violettes, à mon avis. Vu comment elles sont grosses, belles, rondes comme ça. Ça, c'est à moi. Ça, c'est pas moi. J'étais content et tout. Je vois, je vais faire des graines et tout. Ah, du coup, la question, c'est ça. Mais non, toute ma ligne, elle est foutue ici de tomates. Parce que je vais avoir des fleurs F1. Regarde, les fleurs là, elles sont F1. Si ça se mélange avec le pollen de mon plan là à moi, mon plan à moi, il est foutu. Je vais mettre de la. Ah, comment on dit, de la génétique. Est-ce que je vais mettre de la génétique F1 dans mon plan? Tiens, mets-moi en commentaire. Oui, tu vas démolir toute ta génétique dans ta serre. Non, tu ne vas pas démolir ta génétique. Mettez-moi un peu ce que vous pensez. Moi, perso, je pense que je vais démolir ma génétique. Même si c'est super rare, c'est auto-fertile et tout, pistil mâle-femelle, machin, la fleur, elle est auto-fertile. Mais il y a toujours un risque, voilà, qu'il y a du F1 qui se promène là-dedans, quoi. Surtout celui qui est à côté. Peut-être pas le plan là-bas, parce que j'ai pas non plus les insectes de ouf ici dans la serre qui vient butiner. Mais bon, je me demande si celle-là... Après, je m'en fous, perso. Si cette année, je fais pas de graines dans ma serre numéro 2, je m'en fous. J'ai plein de quantités de graines dans ma grainothèque. Je peux refaire mes semences de l'an dernier, d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. J'ai du stock en graines. Donc si j'ai perdu mon année là en faire mes semences, franchement, je m'en tape. Mais je suis quand même deg. Je suis quand même super deg de Trilly F1, Dolly F1 et d'autres orange. Ouais, c'est vraiment des noms à la con en plus. Bref, j'ai mis du F1 cette année, je suis deg. Mais voilà, j'ai jamais caché hein, depuis que je l'ai planté. Regarde mes vidéos, hein. Le truc là, il y est. Sauf que ouais, je l'avais pas mis comme ça quoi. Comme un débilus. Ah oui, c'est peut-être qu'il était planté en fait. Ah, c'est pas du F1. Bon, bref, voilà. Allez, je vais manger la tomate. Je mets dans l'autre sens. Récolte des tomates. Mi-juin. C'est mon anniversaire. Je mange des tomates. Une petite rouge. Allez, une petite rouge. Hop. En live, en direct, parce que je vais encore me faire insulter en commentaire que c'est pas vrai, je triche, j'habite à Marseille. Et... Ouais, j'ai vraiment un accent de Marseille en plus. Vraiment une gueule de Marseille aussi. Tu vois. Ah, tomate rouge. F1. Peut-être c'est pas bon. De toute façon, elle va pas être bonne. Ça fait plus d'un mois qu'elle est là, la tomate, en verte. Et qu'elle galère à mûrir. Elle a mis 1 mois à mûrir. Elle doit être dégueulasse. Eh bah non. La peau un peu dure. Bah c'est bon. Ouais, non, c'est trop bien. C'est en live, en vrai. La première tomate, quoi. Pas le kiff. Je tente une jaune. Je suis un fou. Faut que je donne un peu à Sophie quand même. Mais il y en a d'autres. Hein. Mais oh, tout, elle va choquer. Alors les tomates, première tomate jaune, F1, du coup je suis dégoûté, mais F1, mais voilà. Ça fait plaisir quand même. Ah, c'est bon. Rien à foutre. Voilà. Donc, putain, j'aurais pas cru. Parce que ça fait longtemps que ça traîne là. Regarde les vidéos déjà peut-être il y a 2 mois, la balade de mars, avril. Avril, mai, juin. Avril. Va voir la vidéo balade dessert en avril. Ça se trouve, les tomates étaient déjà là en verte. Les grappes, elles étaient là. Ouais, je sais plus, mais va voir. Le mois dernier, c'est sûr. Ah ouais. Oh ouais, le kiff total. Donc je sais pas dire. Hein. Faites l'expérience d'aller chez Gamme Vert, de mettre 1 euro, d'avoir du précoce. Avec de la chance, hein, parce que moi je crois que j'ai beaucoup de chance. J'habite à Lille, température de merde, tempête, orage, mildiou, je mange des tomates. 3e grappe, oh, oh si elle est mûre en fait. Ah, elle paye pas de mine. Elle est molle.
Oh là là là. Ah. Le cul est un peu dur. Au niveau de la feuille là, du machin. Deuxième étage rouge aussi. Hein. Premier étage, deuxième étage. Attends, on est où? Et là. Deuxième étage rouge aussi, ça commence. Hop, après ça va être la troisième, la quatrième, et il y en a 48 d'étages. Ouais, je laisse. Ah, j'ai envie de la manger, là, c'est mon anniversaire. Là, je vais la donner à Sophie quand même. Je remange quand même une orange. Hop, et je la récolte en direct hein, pour vous montrer. Non, mais c'est fou. Ah non, mais c'est complètement fou. En fait, j'ai envie de manger le concombre. Ah ouais, c'est mûr, c'est bon. J'aurais pu le faire déjà 2-3 jours, mais je voulais le faire voilà, en vidéo avec vous, la vidéo balade de milieu de mois, tu vois, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire Picro, merci pour les tomates, un boule. Et fin, ouais, je sais, c'est fin. Et voilà, comme ça. Ah ouais, ça fond, c'est. Voilà, la tomate quoi. Je ramène ça à Sophie, elle va débloquer. La grosse machin énorme là, comme ça. Hop, et la rouge. Alors, la prochaine vidéo, ah, en fait c'est pas vrai, t'as pas de tomates. Non mais je les ai mangées mec. Je fais pas du potager pour faire des vidéos. Je les mange les tomates. Même tout ce que tu vois en fait ici c'est pour manger, c'est pas pour faire des vidéos. À la base on était autonome, après on a fait des vidéos. Ça s'est fait en allant comme. Merci à vous. Je vous quitte. Ouais je vous quitte ici. Je vais donner ça à Sophie, elle va kiffer. Non je vais pas la filmer. Mais merci à vous. Mettez des pouces, mettez des commentaires. Allez sur l'autre chaîne. Il y a des trucs à gagner là. Bluety. Il y aura encore plein de trucs à gagner encore. Et trop bien. Ciao, bye bye. Merci à vous. Salut.